Chers amis, bonjour, ici Daniel Leclerc et bienvenue à cette 4e émission de la saison 6 des Capsules d'Espérance. Et comme nous avons vu déjà depuis 3 semaines, nous parlons de la liberté. La liberté, ça peut être une notion philosophique, intellectuelle. Croire qu'on peut faire tout ce que l'on veut, quand on veut, et que ça n'a aucune incidence. La liberté, c'est un élément qui est lié à la spiritualité. C'est-à-dire que celui qui nous a créés, le Créateur, on ne s'est pas créé soi-même, nous ne sommes pas un accident de la nature, alors on n'est même pas un accident d'une relation audacieuse de nos parents. On va au point de départ, c'est qu'on reconnaît il y a quelqu'un qui nous veut, il nous veut du bien et veut nous proposer une expérience humaine dans laquelle il veut se faire découvrir. Alors, c'est toujours le Créateur qui veut toujours se manifester à sa créature, là où la personne ou l'homme est comme dans la créature. Sauf que dans toute la série de la créature, l'humain est le seul qui est capable de créativité. Et parce qu'il est capable de créativité, il est à la ressemblance de son maître. Il a la liberté d'exprimer Dieu ou exprimer sa vengeance, exprimer autre chose, mais il est le seul qui est capable d'une créativité. Et souvent, parce que l'homme ne sait pas comment voir son propre manque par rapport à la créativité. Parce qu'il y a une souffrance chez l'humain, une souffrance innée dont on ne connaît pas l'origine, et la seule chose qu'on peut dire comme origine du mal, c'est cette souffrance, on va dire que c'est un péché originel, un manque qui manque dès le départ. Est-ce que c'est une coche mal taillée du Créateur qui nous a voulu comme ça? Beaucoup d'hypothèses. Moi, je crois, et je suis de ceux qui croient, que la légende du paradis terrestre, c'est un projet à venir, que ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu avec Adam et Ève, mais c'est quelque chose qu'on est à bâtir lorsqu'on connaît les tempéraments d'Adam et Ève et tout ce que cela peut apporter. Il y a une grande liberté auquel Dieu va apporter à Adam et Ève, la liberté de ses choix. Il recommande de ne pas manger un tel fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance. J'ai déjà parlé dès les premières saisons pour quelle raison qu'au Canada, on a associé ce fruit à une pomme, c'est à l'image de la vie. C'est une pomme, c'est un beau fruit, ça attire, il y a de la pulpe, ça a plein de dents, mais quand on va au cœur de la pomme, il y a nécessairement des pépins. L'expérience de la vie, elle est belle, elle est attrayante, on peut mordre dedans, mais quand on arrive au cœur, on est devant des pépins qui nous obligent à faire des choix. Et le choix qu'on peut rencontrer le plus souvent, c'est tout simplement vouloir être Dieu sans Dieu. Être Dieu avant Dieu. Être Dieu, mais pas à la manière de Dieu. Ça, c'est comme des enfants qui veulent être des adultes, mais qui ne veulent pas être la reproduction des parents. Ça fait un problème en cours de route. Et c'est l'amour et la liberté qui fait que même si des enfants ressemblent à leurs parents, ils vont faire quelque chose dans la vie que les parents n'avaient même jamais pensé. Et d'ailleurs, on voit souvent ça dans les vies familiales, quand on s'aperçoit
que l'enfant porte un fardeau, celui de réaliser le rêve du parent. Le père qui a toujours rêvé d'être un joueur de hockey, puis ça donne que son enfant est un bon joueur de hockey. Alors, il investit tout et le père rêve déjà l'enfant dans les ligues nationales. Le problème, c'est que ce n'est pas son rêve à lui, ce n'est pas le rêve de l'enfant. Il porte le fardeau du père. Le père qui met son rêve sur l'enfant. Dieu, comme créateur, a porté un rêve pour nous, mais ça ne devient pas notre fardeau. La première chose qu'il veut faire, et on l'a vu dans la saison 5, Dieu va aller par le respect. Dieu va aller par respect pour qui je suis. Il va aller par respect pour les choix que je peux faire dans la vie. Est-ce que je vais avoir une carrière où je vais avoir une renommée internationale? Est-ce que je vais avoir une carrière avec un gros compte de banque? Est-ce que je vais avoir une carrière où je vais avoir de l'influence sur les gens, voire un pouvoir de vie et de mort? Tout ça rentre dans les types de liberté que je peux me donner pour vouloir réussir ma vie. Dieu va respecter les choix que je me donne. Mais ce qui est important à tenir compte, c'est que souvent, on a la manie, parce que l'homme se sait à l'image de Dieu, mais l'homme va prendre Dieu, puis il va le réduire à l'image humaine. Alors, si tes parents, je me souviens quand j'étais jeune, on faisait des coupes en dents dans la grange. Et un de mes amis disait, si ton père apprend ça, tu te fais tuer. C'est l'image que je n'ai pas fait ce que mon père voulait que je fasse. J'ai peut-être mis des choses en danger. J'attribue à Dieu ce que mon voisin a décidé qu'il allait faire. Donc, je cache des choses à mon père pour pas qu'il se choque, pour pas que j'aie des mauvais coups. Adam et Ève, c'était la même chose. On va faire comme si on n'a rien fait. On va se cacher, mais on ne dira pas à Dieu le pourquoi. Alors, c'est pour ça qu'il arrive des moments de vérité. Et quand commence à rentrer le doute, quand le doute entre dans une relation humaine, mais nécessairement le doute porte atteinte à la confiance. Et quand tu n'as plus confiance en quelqu'un, mais nécessairement la relation de liberté en prend un coup. Parce que faire confiance, c'est de savoir le con, qui veut dire avec, et confiance, c'est être capable de fier. Confier, c'est se fier avec. C'est-à-dire, j'ai un bout du meuble à transporter, je ne peux pas le transporter tout seul, j'ai besoin de quelqu'un de l'autre bout de la table. Si je lui fais confiance, donc je lui confie son bout de table, j'ai confiance qu'il va me suivre, il ne fera pas de mauvais pas, il ne va pas m'inclure en erreur. Ce qui est important dans le domaine, en abusant de sa liberté, c'est qu'à un moment donné, on arrive à faire une désobéissance. Il y a des situations où on est juste à la limite. On ne veut pas toujours désobéir. Donne toujours, ça a été une question de morale, ça, à l'université. On conduit une voiture sur une ligne double. On n'est pas censé traverser à gauche. Il y a des voitures de stationner. Je passe tranquillement. Il y a un enfant qui sort entre deux voitures. Le réflexe veut, même si je dois désobéir,
je préfère traverser ces 2 lignes doubles pour sauver la vie d'un enfant. Alors, c'est là où, dans la désobéissance, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, l'homme est capable de laisser mourir dans son cœur la confiance qu'il devra avoir avec son Créateur. C'est-à-dire que devant le doute, va se créer une forme, parce qu'avec l'image, il vient le mot imaginaire. Il se crée de fausses images sur l'amour de Dieu. Il en doute. Donc, il arrive et il va s'inventer des punitions si Dieu, et s'il arrive quelque chose qui ne devrait pas arriver ordinairement, a une punition du bon Dieu. Dieu n'a pas besoin de punir personne. Juste à regarder l'être humain, moi, c'est ma confiance qu'un jour, on va arriver, puis moi, je veux rencontrer un Dieu, les cheveux blancs, la barbe blanche, le visage étiré, tellement il a tout fait pour que je sois heureux, pour que je réussisse ma vie, pour que j'accomplisse mon baptême, puis pour que je sois fécond. Il me veut vivant, parce qu'il me veut à sa ressemblance, et lui est un être vivant. Alors, on voit nécessairement qu'à travers le péché, à travers se centrer sur soi, l'homme change son image de Dieu. Dieu commence à prendre une image humaine, puis l'humain, quand il n'est pas content, il punit. Donc, dans le doute, il fait jouer son imaginaire et ça influence toujours les relations humaines. Et quand on parle d'une rupture avec Dieu, il y a nécessairement coupure avec les autres, puis il va y avoir un manque, une désharmonie. Et désharmonise la nature. On commence à dénaturer des choses. Alors, on arrive avec des oranges qui goûtent le lait, on arrive avec du lait qui va goûter les pommes, on commence à changer la nature des éléments de la vie. Alors, tout ce que la rédemption, si on veut parler de la miséricorde, parce qu'il n'y a pas de miséricorde sans péché, la miséricorde, on l'a déjà vu, c'est le mot miserere, qui veut dire la misère, et cordièse, qui veut dire le cœur. Et la miséricorde, c'est cet amour qui est plus grand que nos fautes. Mais un amour qui va pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Il y a le mot donner. Pardonner, c'est donner par, P-A-R, dessus la faute. Alors, le pardon, c'est quoi? Je donne par-dessus la faute qui a été faite. Pourquoi? Pour recréer la communion, la rédemption entre la créature et le Créateur, créer aussi l'harmonie entre les humains, parce qu'on a vu la conséquence du péché d'Adam et Ève, ça découle dans la génération suivante où l'un devient jaloux de l'autre, alors Caïn qui tue Abel, alors ça va toujours dégénérer. Alors à ce moment-là, à travers la personne de Jésus, la rédemption, c'est que Dieu veut resituer la relation pour recréer l'harmonie et surtout rétablir le respect avec la nature.
le respect avec la nature. Oui, il est important d'avoir du bois de chauffage. Mon père a gagné la vie de sa famille avec un cheval et une scie mécanique à faire couper du bois. Est-il nécessaire d'avoir une machinerie d'un million qui va faire dans une journée ce que mon père a fait dans un an, dans le respect de la nature? Alors, c'est là où il faut revoir notre manière, et tous les écologistes, tous les environnementalistes, tous ceux qui veulent l'équilibre. Pourquoi? Parce que tout l'environnement a été mis au service de l'homme. Et si l'homme n'en tient pas compte, la nature ne peut pas lui donner ce qu'on lui a enlevé. Alors, c'est la même chose dans tous les domaines. Donc, il faut rétablir l'harmonie, établir aussi une forme de justice originelle. Parce qu'au début, la justice, elle était établie là. La justice entre l'homme et la femme. La justice entre les frères. La justice avec la nature. Les relations avec les animaux. Mais quand c'est arrivé qu'il y a eu cette rupture, là, il faut rentrer et dans cette nouvelle liberté qui a été voulue, c'est que on reconnaît qu'il y a capacité de rupture dans mes relations humaines, mais j'ai la liberté de faire un choix. Quand je rencontre quelqu'un qui pense comme moi, est-ce que je vais le laisser agir à sa manière? Même s'il pense comme moi, il va faire des choses d'une autre manière, parce que c'est lui qui le fait, c'est pas moi. Mais à ce moment-là, est-ce que je peux le laisser libre d'agir, qu'il garde sa signature? Est-ce qu'on a trop souvent des lignes de parti? On a vu ça l'automne passé avec des élections qui ont duré si longtemps. On a des candidats dans un parti politique. Maintenant, quand on a voté, est-ce que c'est pour le parti politique, la ligne de conduite, la ligne du parti, ou bien qu'on a pour l'individu avec ce qu'il y avait de particulier, ce qu'il y avait de unique. Alors, il y a comme une invasion à un moment donné qui va venir inonder le monde. Puis il y a comme une fracticide qui s'installe où à un moment donné, si la liberté de l'un commence à empiétrer sur la liberté de l'autre, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de relations humaines, c'est une jungle. Et même là, la jungle se respecte beaucoup mieux que les humains entre eux. Quand que des humains peuvent faire des choses les plus difficiles qui soient. Alors, c'est pourquoi l'homme a démontré, et on l'a vu pendant les 3 premières émissions, que l'homme est capable des pires animosités qu'il est capable de faire. Et on voit ça à travers les procès. Je pense à un cardiologue qui a assassiné ses enfants. On va regarder les situations des migrants en Asie. Oh, c'est ailleurs. Avec la télévision, c'est rendu ici. Quand on regarde qu'une personne ne veut pas porter serment sans voir son voile, ça fait toute une tollée, ça devient un enjeu politique d'une mer à l'autre, d'une côte à l'autre, au niveau du pays. Il y a des choses qui prennent de l'envergure. Pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement pas la liberté de notre manière de penser. On ne fait pas confiance à l'intelligence que Dieu nous a donnée pour être capable de faire la part des choses. Alors, à ce moment-là, on se donne des moyens et des faux fuyants. Mais lorsqu'on sait que l'homme a un Créateur qui le veut plein d'amour, que c'est le souci de Dieu de réharmoniser à travers la personne de Jésus, mais l'homme, malgré son défaut, malgré sa tare ou sa coche mal taillée, il est capable de se réconcilier. Il est capable de renouer avec un Père, mais il faut qu'il fasse la part des choses. Un jour, il y avait eu, c'est Pierre qui va dire à Jésus, faut-tu payer la dîme, faut-tu payer nos taxes au gouvernement? Une bonne question, ça, pour la période de cette émission où on se prépare pour les retours d'impôts.
Alors, doit-on payer, parce que je suis un homme de Dieu, est-ce que je dois payer mes taxes? Et Jésus va dire, donne-moi donc un écu qui appartient à l'empereur. Et il dit, bon, quelle est l'effigie sur cet écu? Et Pierre lui dit, mais c'est l'effigie de César. Donne à César ce qui appartient à César et donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, c'est là où souvent, on traite Dieu comme si c'était un grand César qui a tous les pouvoirs, mais le seul pouvoir dont Dieu a, c'est le pouvoir de Dieu se résume à un seul mot, le pouvoir de l'amour. Rien n'est impossible à Dieu si on rentre dans le dynamisme de l'amour. Mais l'amour, ça prend des maximes. Vivre et laisser vivre. Ensuite, et le respect des autres. Et une étape à la fois. Prendre son temps. En anglais, ils disent « easy does it ». Prends ton temps, mais vas-y sûrement. Et c'est là qu'il va arriver que le seul pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de l'amour. Et c'est là qu'on a demandé au Créateur, il ne nous abandonne jamais, donne-moi le désir de l'amour. Le désir de l'amour, c'est quoi? Laisser l'autre être différemment que ce que moi j'ai conçu. Un père qui aime ses enfants va laisser ses enfants devenir ce qu'eux veulent dans la vie et dans la société, indépendamment de ce que le Père a souhaité pour eux. On a toujours souhaité ce qu'il y a de meilleur. J'ai des amis, il y a un an et demi, je bénissais le mariage le samedi, et le lendemain, je baptisais leur enfant qui avait quelques mois. Là, j'apprends qu'ils attendent un deuxième enfant pour le mois d'avril 2016. Alors, ce n'est pas comme le premier, c'est le deuxième. S'il y en a un troisième, ça va être un tout autre. Mais il y a des fois, on a des mécanismes, on pense que Dieu agit de la même manière. Il y a quelqu'un qui a 3 enfants. Le premier, il y a presque une bibliothèque de bobines de films de tout ce que l'enfant a fait pour la première fois. Le deuxième, il y en a à peu près la moitié. Puis pour le troisième, il n'y a même pas 2 pieds de film de fait sur le troisième. J'ai dit, pour quelle raison? Il dit, on sait ce qu'il va faire. Mais on sait comment il va le faire. Alors, il y a cette nouveauté qu'on perd avec le premier des enfants, qu'on gagne avec le premier des enfants et qu'on le perd avec le troisième puis le quatrième. L'amour de Dieu, c'est toujours l'amour du premier enfant. Dieu me regarde en disant, Daniel, tu es le seul que j'ai fait comme ça, tu es mon premier comme ça. Et quand tu regardes les gens autour de toi, ils sont eux aussi les premiers que j'ai voulu comme eux. Après, s'il est pour ceux qu'ils sont, il n'y en a pas 2 comme ça. Ah, ils peuvent se ressembler à différentes manières, ils peuvent travailler un peu de la même manière, mais une chose, c'est tu as la liberté d'accueillir cet amour et c'est là qu'on va arriver à ce qu'on appelle la charge royale du Christ, c'est-à-dire dans la personne du Christ, tout ce qui a été manqué, pas parce que le Père a manqué son coup, parce que ce qu'on n'a pas pu saisir du Père comme amour va prendre la forme de la personne de Jésus. Oui, mais si Jésus est le Fils unique de Dieu, puis que Dieu aime son enfant, regarde la manière qu'il a fini. À ce moment-là, c'est nous autres, notre manière de percevoir. C'est que la croix est le fardeau que l'homme s'est donné lui-même avec ses images de Dieu. Et Jésus est mort, non pas sur une croix qui vient de Dieu, mais il est mort sur une image que l'homme s'est fait de Dieu. Parce qu'au lieu de se reconnaître à la ressemblance de Dieu, il met Dieu à la ressemblance de tous les pouvoirs humains. Mais à ce moment-là, ce pouvoir humain, c'est quoi? Fais que je te dise, ça va bien aller.
fait d'autres choses, ça va être autre chose aussi. Alors, c'est pourquoi, dans cette dimension-là, on a regardé à travers la liberté comment Dieu nous veut libres et à travers la personne de Jésus, il vient nous donner des liens nouveaux pour être capable de vivre notre liberté tout en assumant les conséquences de nos gestes, tout en assumant la conséquence de nos paroles, tout en assumant la résultante, soit que je dis allô à quelqu'un ou que je fasse comme s'il n'existait pas. Ce sont des attitudes libres que nous avons, mais est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en faisons une liberté choisie, une liberté pleine d'amour? Dans la prochaine émission, dans la saison 5, nous allons regarder quand on parle des laïcs fidèles. Fidèles à quoi? Quand on parle, la messe, là, remplie de fidèles. Comment être fidèle à cet amour alors qu'on croit qu'on n'en est pas digne? Je vous souhaite de passer une bonne semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.